Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment obtenir très facilement sur vos impressions, qu'elles soient résine ou filament, un effet pierre comme ceci, vous voyez, granit très sympa qu'on a tant d'un point de vue visuel qu'également légèrement au toucher. Alors pour obtenir cet effet, c'est vraiment pas compliqué. J'utilise principalement un spray, je vous le montre là. Je mettrai un lien en description sur Amazon si vous intéresse. Après, il existe plein de marques qui ont ce genre de choses et aussi plein d'effets pierre différents. Mais je vous montre ceci dans la vidéo. Alors premièrement, on prend un modèle. Ici, je vais faire le Puma que j'avais testé dans le test de la Ankermake. C'est une impression en PLA toute classique. Alors première étape après avoir retiré les supports, c'est de venir appliquer un spray filler. Alors moi j'utilise un spray filler Motype que vous voyez ici à l'écran et vous pouvez retrouver en description les liens. J'aime bien l'avoir avec cette couleur un peu verdâtre parce que ça me permet de mieux voir le travail et notamment une fois que je vais poncer. Petit truc pour ça, moi je ne ponce jamais sur le plastique directement mais uniquement sur le filler après l'avoir appliqué. Bon, après vient l'étape de ponçage, on ponce à différents grains. Alors je viens d'abord faire un premier ponçage avec un grain très fin, simplement histoire de retirer quelques crasses et petites impuretés, voire voilà une surface de travail un peu plus claire. Et après je viens prendre un grain plus épais. Alors là pour le ponçage vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien utiliser les éponges de ponçage, mais si vous préférez utiliser du papier ponce, un outil multifonction, enfin voilà, ça c'est vos préférences. C'est probablement la partie la plus ennuyante et la plus compliquée du processus, c'est d'arriver à poncer correctement. Au passage, le Motype vert comme ça, moi je trouve qu'il permet de voir plus facilement les impuretés. Et on est parti pour un petit peu d'huile de coude jusqu'à ce qu'on ait obtenu le ponçage qui nous convient. Ensuite, on vient appliquer une couche de base en noir. Alors moi ici, en général pour les peintures à effet, j'aime bien utiliser une marque et avoir quelque chose de sérieux. Par contre, pour la couche de base, vraiment, ne vous cassez pas la tête. Moi, j'achète des bombes de chez Action qui valent rien du tout. Je crois que c'est moins de 4 € et ça fait parfaitement le taf. Alors, pour appliquer, partez comme ça de gauche à droite avec un petit coup franc comme vous voyez ici sur l'image. Ne restez pas appuyé au même endroit. Le coup de la ligne comme ça, c'est ce que je trouve moi le plus efficace. Ensuite, on a déjà pratiquement terminé, il reste plus qu'à appliquer la peinture à effet, ici donc l'effet pierre. Je vous montre à l'image, ici vous voyez la bouteille que moi j'utilise. Là encore, il existe plein de marques différentes. Je vous mets le lien en description pour celui-là. Et vous mélangez bien, vous secouez bien votre spray et vous appliquez le même principe de coup franc sur des lignes pour appliquer la peinture en spray. Et voilà ce que ça donne, ça a été extrêmement facile à faire et on a un effet qui est franchement sympa. Alors on le sent également au toucher et pour finalement pour très peu de travail et très peu d'effort. Et en tant que bon fainéant, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si ça vous a plu. Si vous voulez aider la chaîne, il y a les liens affiliés. J'ai aussi activé le petit bouton Super Thanks. C'est rien d'obligatoire, vous n'aurez pas plus, si ce n'est m'avoir payé un petit café. Et je vous dis à la prochaine.